Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler, enfin ça dépend de là où vous êtes, le matin, le soir, l'après-midi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet, j'aimerais qu'on partage sur un sujet. Et comme thème, j'ai choisi la communion avec le Saint-Esprit. Et comme verset biblique, nous allons lire dans Actes 5, 3, 9, Actes 15, 28, Actes 13, 1 à 2. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous allez peut-être lire ces versets chez vous à la maison. J'aimerais que là où tu es, tu puisses suivre cette vidéo avec attentivement. Le deuxième verset, c'est dans 2 Corinthiens 13, 14. Et le troisième verset, c'est dans Éphésiens 4, 30. Alors, parlons de la communion avec le Saint-Esprit. La communion, déjà, s'établit entre deux personnes. Quand on parle de la communion fraternelle s'établit entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit. Nous avançons petit à petit pour vous faire comprendre c'est quoi la communion avec le Saint-Esprit. Lisons dans Actes 2, 42. Vous allez lire chez vous à la maison pour ne pas prendre trop de temps. C'est quoi la communion avec le Saint-Esprit? La communion fraternelle signifie passer un temps entre frères et faire certaines choses ensemble. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est-à-dire tu passes du temps avec ton frère, vous faites certaines choses ensemble. Et c'est de la même manière en fait que nous allons parler aussi de la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit signifie passer du temps ensemble avec le Saint-Esprit. C'est aussi faire du Saint-Esprit son associé, son ami. Parce que le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit habite en nous. Et tu dois faire du Saint-Esprit ton associé. Tu peux tout lui dire, tout lui raconter, il sera toujours là pour t'écouter. C'est pas un ami. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit n'est pas un ami qui trahit. Le Saint-Esprit n'est pas un ami qui déçoit. Le Saint-Esprit est un ami qui prête l'oreille. On va avancer petit à petit et vous allez comprendre comment avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Car tu sais déjà que le Saint-Esprit vit en toi. Avançons. Communiquer. C'est quoi communiquer? Communiquer, c'est déjà parler en dialoguant. Lorsque tu communiques avec tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants, vous communiquez en parlant. Je prends un exemple d'une fille qui veut se marier, qui vient vers son père ou sa mère pour essayer de dialoguer. Papa, non, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Voilà, il s'appelle tel, il a tel âge et tout. Et il aimerait en fait m'épouser. C'est ça, communiquer en dialoguant. Et le père, il va te donner ses idées, ses conseils et tout. Tu vois, conseiller, il va te conseiller. Et c'est ça aussi que tu dois faire avec le Saint-Esprit. Lorsque tu communiques avec lui, tu communiques en dialoguant, dans la tranquillité. Et le Saint-Esprit sera là pour te conseiller. Comment dialoguer avec le Saint-Esprit? Avançons. C'est lorsque tu passes du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, en méditant aussi la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque tu prends ton temps, en passant dans la prière, dans la parole, dans la méditation, tu vas commencer à comprendre que non, il y a mon ami fidèle qui est à côté de moi. Non, il y a quelqu'un en fait qui est à côté de moi. Et vous allez commencer en fait, tu vas commencer, tu feras du Saint-Esprit en fait ton associé. Passe du temps dans la présence de l'Éternel. Passe du temps en priant. Et tu verras que tu n'auras plus du mal à communiquer avec le Saint-Esprit. Passe du temps en lisant la parole de Dieu. Parce que bien que la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand tu passes du temps dans cette prière, quand tu passes du temps à fléchir les genoux, le Saint-Esprit qui est en toi se renouvelle. Le Saint-Esprit qui est en toi ressort. Et tu verras que
certaines choses que tu faisais qui ne marchaient pas, mais lorsque tu commences à avoir cette intimité avec ton ami fidèle, à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, tu verras que certaines choses dans ta vie vont commencer à marcher, à fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de passer dans la présence de Dieu, en invoquant la présence du Saint-Esprit, en réveillant le Saint-Esprit qui est en toi. Je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit habite même dans la vie d'un païen. Mais la différence, c'est que dans la vie d'un païen, le Saint-Esprit est tellement étouffé. Pourquoi il est étouffé? Parce que le païen ne se comporte pas comme un chrétien. Il ne passe pas son temps dans la présence de Dieu. Il ne passe pas son temps dans la prière. Et il a étouffé son ami à tel point que son ami s'est senti méprisé, délaissé. C'est comme ça en fait, quand tu as une relation amicale avec quelqu'un, tu partages tout avec ta copine, ton ami et tout. Vous partagez tout, il est là pour te conseiller dans les mauvais moments, dans les pires moments. Mais laisse-moi te dire qu'un ami de la chair peut te trahir. Un ami de la chair peut partager tous tes secrets, mais le Saint-Esprit ne peut jamais te trahir. Le Saint-Esprit ne peut jamais divulguer tes secrets. Parce que c'est quelqu'un de tellement doux. C'est quelqu'un de tellement calme. C'est quelqu'un de tellement patient. Que lorsque tu l'appelles avec douceur, lorsque tu passes du temps avec lui, il est là pour toi. Il est là pour t'orienter. Il est là pour te consoler. Il est là pour te conseiller. Il est là pour être avec toi en tout temps. Mais juste, ne l'étouffe pas. Avançons. La communion avec le Saint-Esprit requiert qu'elle soit cultivée. Tu dois former une société avec le Saint-Esprit. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Comment faire du Saint-Esprit ton associé? Le Saint-Esprit est une réponse en Dieu. Il n'aime pas la distraction. Et quand il parle calmement. Lorsque tu éparpilles tes pensées, lorsque tu parles, tu n'auras pas le temps d'entendre le Saint-Esprit parce que c'est quelqu'un de doux comme je viens de le dire. Il parle dans la tranquillité. Il parle calmement. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela, il y a pas longtemps, je marchais, j'allais vers un chemin, vers une direction quelconque, mais j'ai entendu une voix à l'intérieur qui me dit, ne prends pas ce chemin, prends tel chemin. Et directement, j'ai écouté cette voix, j'ai changé de chemin. Mais si je n'avais pas écouté la voix qui m'a dit ne prends pas ce chemin, si je voulais faire qu'à ma guise, faire qu'à ma tête et emprunter ce chemin, je ne sais pas, peut-être dans ce chemin-là, il y aurait eu quelque chose de mauvais qui allait arriver. Des fois, le Saint-Esprit, il nous parle comme ça. Des fois, tu prends ta voiture, tu conduis, mais tellement tu es calme, le Saint-Esprit, il te dit, ne prends pas ce chemin, prends l'autre route. Ne pars pas dans telle voie, prends cette voie. Toi, tu ne comprends pas, tu te dis, j'entends des voix, mais non. C'est ton ami qui est en toi qui te guide. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose de mal t'arrive. Parce que tu peux emprunter un chemin avec ta voiture. Tu ne sais pas si tu auras un accident demain. Tu ne sais pas si tu auras un accident en empruntant ces chemins-là. Mais le Saint-Esprit est là pour toi. Pour ne pas permettre à ce que quelque chose de mauvais t'arrive. Il va te dire, prends tel chemin. Je pense que ça vous est déjà arrivé quelque chose de comme ça. Tu te dis, ah, Nalina qui n'a emprunté, excusez-moi pour le lingala, j'allais emprunter cette route, mais j'ai pas compris comment j'ai changé de destination. Ah, j'allais faire telle chose, mais j'ai pas compris comment j'ai pas fait. Ah, j'allais sortir faire les courses aujourd'hui, mais j'ai pas compris comment j'ai eu la flemme. Non, non, tu n'as pas eu la flemme. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui t'a dit de ne pas sortir ces jours-là. Peut-être tu allais sortir et mourir. Peut-être tu allais sortir et commettre un accident. Peut-être tu allais sortir et voir quelque chose de pas bien.
Mais le Saint-Esprit t'a dit, reste à la maison ce jour-là. Il faut apprendre à donner l'oreille en fait à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui parle dans la tranquillité. C'est quelqu'un qui parle dans la douceur. Il aime la douceur. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir le fruit de l'Esprit. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir ce fruit de l'Esprit qui est la douceur. Le Saint-Esprit marche avec la douceur. Il marche avec la patience. Il marche avec les fruits de l'Esprit. On ne dit pas d'avoir tous les fruits de l'Esprit en nous. Parce que aucun être humain ici sur terre a tous les fruits de l'Esprit en lui. Tu peux manifester 5 fruits de l'Esprit. La douceur, la patience, la bonté. Tu peux manifester quelques fruits de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, sache-le qu'il aime la douceur. Arrête d'éparpiller tes pensées. Arrête de tout le temps parler. Tu seras là avec ton mari. Vous embrouillez pour un oui et un non. Vous discutez à tout moment et tout. Mais dans cette situation, comment tu veux que le Saint-Esprit puisse agir et comment tu veux entendre la voix du Saint-Esprit? Il faut apprendre à rester calme. Lorsque tu apprends à rester calme, tu comprendras certaines choses. En fait, tu comprendras que non, il y a un démon qui cherche à ce que toi et ton mari, vous puissiez vous embrouiller. Toi et ta femme, vous puissiez vous embrouiller. Toi et tes enfants, vous puissiez vous embrouiller, vous prendre la tête. C'est lorsqu'on apprend à rester calme qu'on entend plus la voix du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, un enfant de Dieu qui parle beaucoup, sans remords, ne peut jamais entendre la voix du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à laisser la place au Saint-Esprit afin de communiquer avec lui. Et lorsque tu entres en profondeur, tu pries en intimité dans ta chambre avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu renouvelles sa présence dans ta vie. Et le Saint-Esprit va être rempli en toi. Lorsque tu pries, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, envahis même ma maison de ta présence. Envahis. Quand le Saint-Esprit envahit ta maison, je t'assure que tout dans ta vie marchera. Que tu feras, en fait, tu ne seras plus conduit par toi-même, mais tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il va bien te guider. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des erreurs. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, hey, prends ce chemin. Hey, non, en fait, non, j'ai oublié. Prends l'autre chemin. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te dit, prends tel chemin, fais-lui confiance. Parce qu'il est là pour toi. Il est là. C'est ton ami en fait. Tu peux te mettre dans ta chambre, tu t'assieds. Parce que des fois, on ne peut pas partager tous nos problèmes à tout le monde. Des fois, tu es là seul. Tu pleures. Tu n'as personne à qui partager ton problème. Mais laisse-moi te rassurer qu'il y a le Saint-Esprit, il y a un ami fidèle qui est en toi, qui a besoin que tu puisses lui partager ses problèmes. Qui a besoin de t'écouter. Lorsque tu pleures, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, viens, on va parler. Saint-Esprit de Dieu, viens à mes côtés, viens, on va parler. Là, je sens déjà sa présence parce qu'il est là. Je sens déjà qu'il est là. Parce que c'est lui qui met des paroles dans ma bouche. De moi-même, je ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas. Mais lorsque tu invites le Saint-Esprit, c'est lui qui mettra de nouvelles paroles dans ta bouche. C'est lui qui va t'indiquer. Tu lui parles. N'aie pas honte. Car il est là pour toi. Il ne va jamais aller dire à ton voisin que non, une telle a fait ça. Que non, telle personne a dit ça. Il va garder ses secrets. Il va maintenant être là pour te consoler. Pour te montrer le bon chemin. Pour te montrer la voie. Pour te conseiller. Bien-aimés, prenons du temps à passer dans la présence de Dieu et demandons au Saint-Esprit de nous remplir.
Parce que vous savez que sans la présence du Saint-Esprit, nous sommes incapables de tout avoir. Lorsque tu étouffes ton ami, tu verras, ta vie sera... Tu vas conduire ta vie comme tu ne voulais pas la mener. Tu ne vas pas jouir du bonheur que tu voulais. Parce que si tu veux jouir du bonheur en allant rapidement, sans que ton ami puisse te conseiller, sans que ton ami puisse te parler. C'est pour ça qu'on voit de nos jours, il y a des personnes qui vont toucher des fétiches. J'ai regardé un film ce matin qui m'a beaucoup enseigné. Un garçon, un jeune garçon, en désirant en fait avoir les biens, avoir de l'argent. Il enviait tellement les gens, et tout qui ont des belles voitures. Oh, moi aussi j'ai envie d'avoir ça. Oh, moi aussi. Il allait tomber dans des choses mauvaises sans savoir que on l'a initié pour lui donner des biens mal acquis. Des biens qui ne gardera même pas toute sa vie. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on va lui demander, tiens, sacrifie telle personne, tiens, donne-moi telle personne, tiens, donne-moi. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, est-ce que Dieu peut te demander de sacrifier ta mère? Est-ce que Dieu peut te demander de sacrifier ton père? Jamais. Il ne va jamais te dire, donne-moi telle personne, telle personne. Lorsque tu es dans la présence du Saint-Esprit, il ne va jamais te le demander. Au contraire, il va te conseiller, tiens, fais ça. Ce qui est bon et bien pour toi. La plénitude du Saint-Esprit place un enfant de Dieu dans une ivresse du Saint-Esprit. Lorsque tu es dans la profondeur, oh God, tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Et ça vous est jamais arrivé? Tu es là, tu es tellement rempli du Saint-Esprit que tu ne veux même pas arrêter de prier. Que tu ne veux même pas arrêter de parler en langue. Tellement tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es là même, tu commences à bégayer en fait. Tu pleures. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a fait devenir ivre. À commission ivre, il t'a fait devenir ivre. Désire la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dans les choses de l'Esprit, il y a aussi un entretien entre le Saint-Esprit. L'entretien se passe entre toi et le Saint-Esprit. Comment s'entretenir avec le Saint-Esprit? Nous devons nous entretenir avec le Saint-Esprit par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Lorsque tu pries, tu chantes des cantiques spirituels. Oh, Sarabasheketele. Tu parles même en langue. Parce que le Saint-Esprit est tellement doux. En plus, il aime ce genre de moments lorsque tu le laisses le temps de parler. Tu pries. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais tu vas prier, tu vas entrer en profondeur. Tu vas parler en langue, tu vas même pleurer. Et il y aura un moment et dans ton oreille, tu vas entendre chut, ou bien tais-toi. Reste calme. Et soudainement, tu restes calme. Lorsque tu restes calme dans sa présence, tu commences à voir des choses. Tu commences à entendre des choses. Tu commences à prophétiser. Pour avoir la communion avec le Saint-Esprit, il faut premièrement accepter de faire du Saint-Esprit ton associé. Deuxièmement, passer du temps dans la présence de Dieu en priant, fléchissant les genoux, en lisant la parole de Dieu. Et troisièmement, il faut apprendre à dialoguer avec le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et j'espère que ça vous a béni de là où vous êtes. Et ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu puisse se renouveler dans ta vie et que Dieu puisse te visiter, toi ainsi que ta famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.